Mais vous pouvez vous approcher si vous voulez aussi. Surtout qu'on a une invitée de marque que j'aimerais vous présenter tout de suite. On a la grande chance d'avoir avec nous la nouvelle mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante. Je vais vous donner par après. Il y a comme plein de micros. Bonjour tout le monde, ça va bien? Là, je vais parler à ceux derrière. Vous êtes un peu haut là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Bien, moi, je peux-tu savoir dans quel coin de la ville vous arrivez? Qui pourrait me le dire? Tiens, toi qui es... De où? Châteauguay. Super. Kahnawake. Où? Toi qui viens de lever la main avec la chemise carottée? Non, toi qui viens de parler? Yes, you! Tu viens de où? Kahnawake aussi. Ah, ben super, fait que vous êtes tous dans le même groupe, là. Bon, ben merci d'être là, ça me fait plaisir, puis je vais essayer de rendre ça excitant, stimulant, pour que... Mais je trouvais ça très, très important d'être ici. Merci pour la belle invitation, vraiment. Bravo aux organisateurs, organisatrices. Merci, M. Gauthier, d'avoir pensé à moi également. Bien, écoutez, oui, une nouvelle mairesse à la tête de Montréal, une première femme, mais aussi une maman, hein, une maman avec des enfants qui, comme je le rappelle tout le temps, avant de venir travailler à l'hôtel de ville, je suis occupée à servir des céréales et à faire des toasts, parce que c'est bien ça que tous les parents ont fait pour s'assurer, autant que se peut, que nos enfants s'en vont à l'école, le ventre plein, pour pouvoir faire remplir leur cerveau et leur cœur de plein de nouvelles informations. Mais on sait que pour pouvoir réussir à l'école, il faut justement avoir le ventre plein. Ça l'aide beaucoup, en plus de tout l'amour et du soutien de leurs proches. Mais c'est un droit qui est important. Et je tiens d'ailleurs à remercier la Fondation du Grand Montréal qui travaille sur plein de problématiques importantes pour encourager, s'assurer de l'épanouissement et de la pleine participation des enfants et des jeunes dans la vie. Alors, merci beaucoup à la Fondation du Grand Montréal. Alors, en cette journée mondiale de l'enfance, je souhaite remercier, je vous ai déjà remercié, mais je vous remercie encore, la Fondation du Grand Montréal pour cette invitation. Oui, la Fondation peut compter sur mon administration, c'est clair. Seront des partenaires en ce qui a trait aux questions de l'enfance. Il est important pour moi d'être ici aujourd'hui parce que la Fondation a soutenu, à l'été 2017, l'initiative « La ville que nous voulons » du Centre d'écologie urbaine de Montréal, du Centre d'écologie urbaine de Montréal, et s'est rendu à la rencontre des citoyens des 19 arrondissements montréalais, dans le cadre de la grande tournée du 375e anniversaire de Montréal. Puis c'est au cours de cette tournée qu'ils ont profité de l'occasion pour recueillir les souhaits des citoyens pour leur ville, à commencer par ceux des enfants. Parce que souvent, les enfants, on ne les entend pas, et pourtant, des rêves, ils en ont, des idées, ils en ont, et on a envie de les entendre pour pouvoir justement nous aider, nous qui réalisons, qui tentons en tout cas de toujours améliorer la ville, de pouvoir penser à l'extérieur de la boîte. Je dois l'avouer, la thématique choisie par la Fondation du Grand Montréal pour ce forum m'interpelle tout particulièrement. En tant que mère de 2 jeunes garçons et mairesse de Montréal, je suis consciente de l'importance de l'écoute et de favoriser la participation des jeunes dans la société. D'un point de vue personnel, je crois que l'engagement des enfants leur permet de s'épanouir, de trouver leur place dans la société et de mieux se préparer à affronter les défis futurs. D'un point de vue politique, je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour conscientiser les jeunes à l'importance de la participation et de la recherche de solutions pour bâtir un meilleur Montréal, une meilleure ville. Les jeunes sont les bâtisseurs du Montréal de demain, mais ce sont aussi eux qui vont hériter de ce que nous allons leur léguer. Les impliquer rapidement dans la recherche de solutions aux questions d'éducation, de mobilité et de santé ne peut qu'aider les décideurs comme moi, comme plusieurs d'entre nous, à prendre les meilleures décisions pour l'avenir de la ville. Cette tâche est importante pour mon administration et les jeunes doivent savoir qu'ils pourront compter sur une oreille attentive en la conseillère de Villeray, Rosalie Filato. Rosalie, où es-tu?
qui est nouvellement élu, notre élu dans Villeray, et qui prendra le dossier de la jeunesse, entre autres, qui vient d'être nommé ce matin sur le comité exécutif. Merci, Rosanie, de venir m'appuyer pour cette question importante. Outre le fait que nous célébrons la Journée internationale de l'enfance, on doit se poser la question à savoir pourquoi les questions de l'enfance et de la participation sont-elles d'actualité encore une fois cette année. Pour la pauvreté, rappelons d'abord que le plus récent rapport de l'UNICEF Canada, mesurant une multitude d'indicateurs sur l'enfance, place le pays au 25e rang sur 41 pays riches. L'UNICEF relevait dans son rapport que la question du bien-être des enfants est préoccupante, particulièrement en raison des problèmes de la pauvreté. D'ailleurs, avec l'aide de mes partenaires du niveau provincial et fédéral, j'ai fermement l'intention de m'attaquer à la question de la pauvreté, que ce soit par l'entremise de l'habitation ou de la mobilité. En effet, je crois fermement que la mobilité est un facteur de développement social et économique qui peut nous aider à surmonter ces obstacles. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je mets autant d'accent sur la mobilité et que j'entends faire de cet enjeu la priorité de mon administration. L'enjeu de la mobilité pour les jeunes, c'est autant le transport actif que l'accès à des ressources municipales. En diversifiant notre offre de mobilité et en assurant le développement d'infrastructures de transport sécuritaires, nous donnons accès à la connaissance tout en favorisant de saines habitudes de vie. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on peut faire le plus beau parc en ville, mais si on a la difficulté à y accéder parce qu'il y a des routes tout autour ou qu'on n'a pas sécurisé les intersections, bien, on passe à côté. Parlant de sécurité, j'ai été également touchée de constater qu'un des souhaits des jeunes Montréalais pour leur ville, souhait émis au cours de la grande tournée du 375e de Montréal, était d'avoir une ville plus sécuritaire pour les plus vulnérables, un groupe dont ils font partie. Je suis fière de compter dans mon équipe des urbanistes et des conseillers qui réfléchissent à ces enjeux en passant les aménagements urbains. Nous allons continuer de travailler en ce sens, je vous le garantis. Je comprends aussi à quel point il est important de développer des espaces de sport, de loisirs et de socialisation et de rencontres adaptés à la réalité des jeunes utilisateurs. Les espaces publics doivent être pensés pour permettre aux jeunes de faire des activités physiques ou culturelles, dans la même mesure qu'ils doivent favoriser le rapprochement. Ces lieux de maillage sont nécessaires à la création d'une ville qui est plus riche, plus inclusive. Loin de moi l'idée de revenir sur l'ensemble des priorités des jeunes pour Montréal, mais je tiens à dire que je crois sincèrement que la ville se construit pour et par ses résidents, peu importe leur âge. Les jeunes Montréalais trouveront en moi une alliée pour que leurs souhaits deviennent réalité. Les jeunes Montréalais ne sont pas différents des jeunes parents et des aînés. Ils veulent une ville à leur image, une ville qui leur ressemble. Ils veulent s'approprier les projets pour se sentir à leur place dans cette ville qu'ils habitent, où ils se déplacent et où ils vivent. C'est d'ailleurs un principe qui est au cœur de mon action politique et c'est ce que j'ai souligné lors de mon discours d'assermentation, qu'il faut savoir écouter et entendre ce que les Montréalais ont à dire, et encore une fois, peu importe leur âge. Il faut faire passer les intérêts des Montréalais d'abord, et ce, même s'ils n'ont pas le droit de vote, comme les jeunes de moins de 18 ans. Et nous pouvons les aider en pensant à la ville en fonction de leurs intérêts. Intérêts qui, je le répète, ne sont pas en opposition avec les besoins des autres citoyens. Qu'il soit question d'aménagement, des espaces publics, d'infrastructures, de transport, de verdissement, de démocratisation, d'intégration, de loisirs ou de culture, nous partageons tous les mêmes intérêts parce que nous partageons tous le même espace urbain. Mais puisque l'idée même de ce forum consiste à mettre de l'avant les idées des jeunes, j'aimerais entendre ce que les participants ont à suggérer pour Montréal. Alors, je serais bien curieuse de savoir, moi, s'il y en a qui auraient des idées qui se disent, est-ce qu'il y en a parmi vous qui se disent, OK, la mairesse est en avant de moi, là, je veux savoir qu'est-ce qu'elle doit savoir, avec quoi elle doit partir. Oui, Madeleine. Ah oui? Bien, absolument. J'ai demandé aux filles si elles avaient participé, elles m'ont dit oui. Alors, c'est bien, c'est tout, en fait, tout ce que les enfants ont dit au cours de cette tournée pour me dire, parce que je pense que c'est un message qui m'est adressé, mais aussi à tous les élus de la Ville de Montréal, puis à tout le monde dans cette salle qui sont des acteurs du milieu, de ce que vous souhaitez, puis ce que vous voulez pour la Ville de Montréal. C'est ça? C'est bien ça? Mais moi, je vous remercie
énormément. Je vais partir avec ça précieusement. Est-ce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui pourraient me dire des choses que, comme je disais, je devrais partir tout à l'heure, me dire, OK, ça, là, c'est vraiment quelque chose qu'on veut pour la Ville de Montréal, dans votre quartier ou dans votre vie, dans votre rue. Y a-t-il quelque chose que vous pourriez me dire qui est écrit dans ce rapport-là? Hey, c'est une grosse question, hein, ça, qui est écrit dans ce rapport-là. Hey, ça donne le goût de répondre à la question. Je vais juste le mettre ici. OK, je vais vous poser une autre question. Comment on la veut, la ville? Est-ce qu'on veut plus de terrain de jeu? Ouais? OK. Est-ce qu'on veut avoir des cours d'école ou je ne sais pas? Qu'est-ce qu'on veut dans une cour d'école? Qu'est-ce qu'on veut? Dites-moi. Oui, vas-y. Monkey bars, yes, yes. Monkey bars are great. OK, plus de jeux, qu'on appelle ça des structures de jeux et tout ça, right? Oui. Comment? D'autres balançoires, excellent, oui. Avoir un laboratoire d'ordinateur. Is there one in your school? Non, fait que t'en voudrais un, hein? C'est une bonne idée. Il y en avait un, puis il n'y en a plus. Alors, raison de plus pour en avoir un autre. Oui, toi? Des glissades ou des... Oui, voyons, des glissades, oui. C'est bon. Et toi, au fond, avec la chemise carottée? More education in school, is that what you said? So, what do you like in school? Gym? Ah, okay, now I get it. Yes, I think this is a very important and it's a very good idea. Puis si jamais il me reste une dernière question, là, je sais pas, là on était à l'école, mais je sais pas, dans la rue, qu'est-ce qui manque sur les trottoirs? Il manque-tu des choses sur les trottoirs? Moi, j'ai plein d'idées, là, mais... Oui, toi? Oh, so, de refaire les trottoirs parce qu'ils sont tous craqués? Yeah, that's a good one. We're going to have a lot of work. Oui. So when there's fields that there's nothing on it, d'avoir peut-être de penser à faire des projets, or maybe we could have more playgrounds on them. So to use the places that are not being used. We could, you know what, moi, il y a une chose que j'aimerais beaucoup faire en ville, c'est qu'on puisse s'amuser, même quand on va vers l'école, qu'on puisse avoir pas juste des modules de jeu dans la cour d'école ou au parc, mais ça serait le fun des fois que ce soit même à même le trottoir, en s'en allant quelque part. I'd like us to play more. It's fun to play. Oui. Oh, plus de poubelles. Oui, ça c'est bon parce que c'est vrai, la propreté c'est super important, puis c'est comme ça que ça me donne le goût que notre ville soit propre également. So I'll take une dernière. Tiens, toi. OK, monkey bars, spider web. Anything else? Oui, toi. Ah, une trampoline. Oh, yeah, that's fun. Well, so obviously, ce que je comprends, c'est qu'on veut s'amuser, sauter, grimper, courir. OK, because t'as pas parlé, je te prends toi. Vas-y. Ah, une salle de bal. C'est ça un peu comme... ouais. Of course. Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais imaginez-vous donc que les grands aussi veulent parler. Est-ce qu'on leur laisse la parole? Est-ce que vous pouvez garder ça à un mot? Un mot par personne ou 3, si vous avez quelque chose à dire. Bonjour, Madame Plante. Je suis Fiona Crossling de Partageons l'espoir. Merci d'être là. C'est vraiment exceptionnel. J'aurais une question par rapport à la politique de l'enfance. Est-ce que vous pensez modifier cette politique? Et si oui, est-ce qu'il y aura plus de concertation et d'implication de groupes existants qui travaillent déjà beaucoup auprès des jeunes de Montréal? Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est une très bonne question.
Je dois vous dire qu'avant mon ancienne vie, moi, je suis issue du milieu communautaire et donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait une complémentarité. Il y a déjà une offre il y a tellement de travail qui est déjà fait à même les organisations, les commissions scolaires et différents acteurs, que ce soit dans le milieu de l'enfance, mais également dans d'autres milieux. Et donc, oui, la politique de l'enfance, en soi, c'est une très belle démarche. On va l'appuyer, mais pour moi, il y a toujours matière à amélioration. C'est une première mouture. Et ce que l'on souhaite, c'est de travailler avec les partenaires sur le terrain pour s'assurer que c'est cohérent et qu'on ne reproduit pas ou du moins que les ressources sont allouées, ou en tout cas qu'on est capable de soutenir davantage les organismes et les acteurs qui font déjà un travail phénoménal sur le terrain. J'ai-tu droit à une dernière? Non? Oui? On me dit que vous êtes conviés ailleurs, mais merci beaucoup. Bien, les enfants, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir me rejoindre sur la scène. Je me sentais un peu seule. Grâce à vous, là, c'était bien plus le fun. Merci beaucoup et je vous souhaite à vous tous et toutes une très belle journée. Merci pour votre travail. Merci de participer à une journée aussi importante. Et encore une fois, merci à la Fondation du Grand Montréal avec qui nous allons continuer de collaborer dans les prochaines années. Merci beaucoup.